On parle de glace ultra gourmande. C'est l'arme d'addiction massive. Elle a de l'onctuosité un petit peu plus agréable en bouche. Moi, je pense qu'il faut faire du bon et du simple. Américaines, italiennes, françaises, quelle que soit leur origine, les glaces font fondre les Français. En effet, on en consomme en moyenne plus de 7 litres par an, mais quelles sont exactement les différences entre les trois? Quels sont les points forts et les points faibles de chacune? On commence par la vanille. La vanille. On va commencer par les grands classiques. Jean-Claude n'est pas un gourmand comme les autres, il est critique gastronomique. Pour nous, il a accepté de mener l'enquête chez 3 glaciers parisiens. Les glaces françaises de Sophie sont les premières à passer sous sa loupe. Je regarde la couleur un peu, elle a une jolie couleur déjà. Pour vous, quelles sont vos qualités essentielles? Le goût, on a un goût fort. On essaye avec des parfums simples, la vanille, le café, le caramel beurre salé, avec un foisonnement faible, c'est-à-dire pas beaucoup d'air, de faire un produit qui ait du goût. Des goûts naturels prononcés, c'est la force des glaces françaises. Le revers de la médaille, une variété de parfums très voire trop classiques. Notre critique poursuit son investigation. Comptoir de glace coloré, c'est visuel, hein. C'est visuel. Chez Alberto, autre ambiance. Dans sa boutique, il mise tout sur le romantisme à l'italienne. Voilà, là, on a ce joli cœur de rose. Là, on essaie de lui donner une forme artistique. Car contrairement aux idées reçues, une vraie glace italienne ne se reconnaît pas à sa forme en tourbillon, mais à sa texture très particulière. C'est l'onctuosité et ce plaisir en bouche qui fait que la glace fond assez facilement et développe tous les arômes de façon progressive. Côté parfum, l'exubérance méditerranéenne frappe encore. Panna cotta, tiramisu, Alberto en propose 36 différents. Esthétique, onctueuse et originale, les glaces italiennes ont donc des arguments de poids. Mais Jean-Claude va découvrir qu'il en faut plus pour déstabiliser la concurrence américaine. Pour vous, une glace américaine, c'est quoi? Une glace qui est gourmande, qui est généreuse, donc qui est à base de bon lait et de crème, et qui a tout un tas d'inclusions et des gros morceaux qui vont jusqu'à 3 cm. Brownies, cookies, noix de pécan, guimauve, les glaces made in USA jouent sans complexe la carte de la gourmandise. Parmi les best-sellers, cette glace tout chocolat avec pépites de chocolat noir et blanc et noix enrobées de cacao. Je sens les morceaux qui craquent sous la cuillère, c'est génial. Voilà. Merci. C'est vrai que les gens qui aiment le chocolat, ils vont être contents parce qu'il y en a dans toutes les... Ouais, du blanc, du chocolat noir. dans tous les états. Visiblement, la candidate américaine ne lésine pas sur les calories. Un argument défavorable à l'approche de l'été. Mais est-elle vraiment plus grasse que les autres? Pour le savoir, nous avons apporté des échantillons industriels de nos 3 types de glaces au nutritionniste Patrick Serrogue. La plus calorique, ça va être la glace américaine. Ensuite, ça va être la glace française et peut-être équivalent ou un tout petit peu moins la glace italienne. En moyenne, comptez 12% de matière grasse pour l'américaine, entre 7 et 9% pour la française et entre 4 et 7% pour l'italienne. Selon le spécialiste, mieux vaut donc ne succomber à la glace américaine qu'une fois par semaine. Par contre, pour des glaces de type français ou italien, par exemple, on peut très bien en consommer 2 fois par semaine sans problème, à la place du dessert. Que ce soit 1 ou 2 fois par semaine, déguster une glace doit surtout être une partie de plaisir. Reste donc à savoir laquelle de nos 3 candidates décroche la palme du goût. Pour les départager, notre critique va déguster une boule vanille de chaque, le parfum préféré des Français. Première cuillerée, l'américaine. C'est une glace qui va plaire aux plus jeunes parce qu'il y a beaucoup de choses dedans. Il y a des petits morceaux de brownies. Ce sont quand même des glaces assez sucrées. Et le goût vanille n'est pas très présent. Une glace ludique donc, mais pas assez parfumée pour le palais de Jean-Claude. La glace italienne le séduira-t-elle plus? C'est quelque chose de voluptueux, de très agréable. Un peu plus onctueux, plus souple. Notre critique est sous le charme de la texture italienne. Mais pour ce qui est du goût, c'est apparemment la glace française qui titille le plus ses papilles. Elle a un goût vanillé bien prononcé. Entre ces deux-là, le choix est assez serré, je dirais, parce qu'elles ont toutes les deux des bonnes qualités. Je dirais que celle qui correspond, celle qui a la meilleure expression vanillée, c'est celle-là. Selon notre critique, la glace française remporte le match du goût. Gourmandise, texture, saveur, les 3 catégories possèdent donc des atouts indiscutables. Et la bonne nouvelle, c'est que toutes peuvent se préparer facilement à la maison. Bienvenue à l'atelier.
Stéphane donne des cours de cuisine. Aujourd'hui, il va apprendre à ses apprentis à réaliser de parfaites glaces italiennes et américaines. Pour la première, il suffit de mélanger 5 jaunes d'œufs, 170 g de sucre et un demi-litre de crème liquide. Hein, jamais de crème épaisse quand on fait les glaces. Et pour obtenir la fameuse onctuosité, le chef a une astuce. La base de la glace italienne, c'est qu'on va émulsionner les jaunes, le sucre et ensuite la crème. Donc la crème, elle va commencer à monter un petit peu en chantilly. Versez ensuite la préparation dans la turbine à glace et ajoutez du coulis de fraises par exemple. Après 40 minutes dans la sorbetière, voici le résultat. Ça intensifie le goût de la fraise, ça explose en bouche. Ça fait presque crème plus que glace. Je trouve que ça fait vraiment très onctueux. Deuxième recette, la glace américaine. Stéphane la prépare avec 25 centilitres de lait, 25 centilitres de crème liquide, de la vanille et un ingrédient étonnant, du sirop d'érable. Mélangez le tout et turbinez. Pour apporter un côté gourmand et croquant très US, incorporez des morceaux de brownie 10 minutes avant la fin. On le met en dernier, comme ça, comme la glace est prise, ça ne prend plus l'humidité et ça reste croquant. Et visiblement, à la dégustation, l'astuce produit son petit effet. Je suis tombée sur un bon petit bout de brownie, bien entouré avec la crème. C'est super fondant, très bon. Américaine ou italienne, les glaces de Stéphane remportent un franc succès. Mais un nouveau concept va peut-être détrôner ces classiques du genre. Alors, c'est des glaces qui sont faites avec du yaourt 0% et qui sont sucrées au sirop d'agave, qui est un édulcorant naturel bio. Et le principe, c'est qu'on rajoute sur ces glaces des petits toppings qui peuvent être des fruits frais, des pâtisseries, des macarons. Et voilà, fraises, chouchou et coulis de framboise. En bref, un dessert frappé à la frontière entre gourmandise et légèreté. En fait, on dirait du yaourt qui sort du congèle. C'est agréable. Alors, quelle que soit la glace pour laquelle vous opterez, cet été, préparez-vous à fondre.